Bonjour, soyez les bienvenus en cette fête de l'Action de grâce. Il est bon, à cette occasion, de nous arrêter quelques instants au cours de notre rassemblement pour contempler l'œuvre de Dieu dans les fruits de la terre et également dans sa nature qui se fait actuellement multicolore. Et il est bon pour cela de rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il accomplit pour nous. Nous sommes donc rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, élevé dans la gloire de Dieu le Père, soit toujours avec vous. Quand Dieu nous invite à sa table, il le fait très largement, sans poser de questions. Pourtant, qui d'entre nous se jugerait digne d'être invité à la table du Seigneur? Accueillons la miséricorde divine, celle qui souffle en nos cœurs. Viens à la fête, la table est prête. Tu prépares pour nous un festin digne des grands rois. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu veux subvenir à tous nos besoins. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu nous appelles au banquet du royaume. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous montre son amour et sa miséricorde, qu'il nous rende dignes de participer au banquet de noces en nous pardonnant nos péchés, aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs et attentives à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Sauveur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur un pré pris d'herbe fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la Pâque du Seigneur au milieu de son peuple. Heureux les invités au festin du royaume. Alléluia. Gloire à toi qui es vivant. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, peut-être vous est-il déjà arrivé de vous poser certaines questions dans le genre de celle-ci. Qui sera sauvé? À quelles conditions? Serais-je de ce nombre? Y en aura-t-il beaucoup? Dieu sera-t-il généreux dans son accueil à la fin des temps? Évidemment qu'il n'y a pas de réponse en noir sur blanc à toutes ces questions. Le mystère demeure entier. Impossible de le percer entièrement, comme d'ailleurs tout mystère. Les mystères, ce sont des réalités qui existent, mais qui sont complexes et que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement. Mais nous pouvons nous en approcher un petit peu. Et justement, Jésus nous en dit assez dans cette parabole, dans ce passage de Matthieu, pour satisfaire notre curiosité dans une bonne mesure. Et la parabole que nous venons d'entendre est assez éclairante à ce sujet. Il y a de quoi se réjouir. En effet, le premier enseignement que nous en tirons, c'est que notre Dieu est loin d'être chiche concernant l'accès à son royaume. Au contraire, la table du banquet qu'il prépare est ouverte à tous les humains. Dieu désire en effet que nous nous retrouvions tous et toutes à ses côtés à la fin des temps. Car, bien sûr, nous sommes tous et toutes précieux à ses yeux. Le nom de chacun et de chacune d'entre nous est inscrit au creux de sa main. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, et je t'aime. Ces paroles prononcées normalement à l'occasion de notre baptême en témoignent justement. Penser que Dieu veut exclure de son royaume une seule de ses créatures, ce n'est pas bien le connaître. Dieu est amour, il n'est qu'amour, et son amour est infini, et il cherche à nous rassembler, pas à nous mettre de côté. Voilà donc une affirmation réjouissante pour nous. Voilà donc une affirmation qui devrait nous rassurer si jamais nous avions quelques doutes ou quelques craintes concernant la générosité du cœur de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous peut s'adresser à Dieu en disant « Je crois en Dieu le Père, qui m'appelle au bonheur et au salut. Je crois également que Dieu appelle au salut tous ceux et celles que j'aime, tous ceux et celles que je n'aime pas ou que je n'aime pas assez, tous ceux et celles qui habitent près de moi et tous ceux et celles qui sont au loin. Personne ne doit être exclu. Riches et pauvres, petits et grands, malades et bien portants, bons et mauvais, tous sont invités. Au début de cette intervention, je disais qu'il y avait de quoi se réjouir, et c'est vrai, comme on vient de le voir. Mais il y a aussi de quoi réfléchir. La parabole comporte en effet un second volet qui nous invite à porter notre regard vers ceux et celles que Dieu invite à ce banquet. Les personnes invitées peuvent évidemment refuser l'invitation qui leur est adressée. Et que peut faire Dieu face à un tel refus? Il ne peut certainement pas les faire entrer de force. Dieu laisse libre l'être humain. Il n'impose rien. Il ne s'impose pas lui-même. Il ne fait que proposer.
Vous le savez, on ne peut aimer quelqu'un qui impose son amour. Donc, il est possible qu'il manque quelques convives à la table du royaume, comme celui de la parabole qui ne portait pas le vêtement de noces. En effet, il n'est pas suffisant d'avoir été baptisé pour être sauvé. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Encore faut-il passer aux actes. Il n'est pas non plus suffisant de mettre les pieds à l'Église de temps à autre, et même régulièrement. Il faut aussi s'engager résolument sur les chemins qui mènent au royaume. Et s'engager sur les chemins qui conduisent au royaume, c'est accorder la première place à Dieu dans notre vie. Et également, et de façon aussi importante, c'est de soigner les relations avec nos frères et sœurs, qui sont aussi des enfants de Dieu. Et surtout d'avoir un préjugé favorable pour les petits de ce monde. En terminant, je ne peux que vous souhaiter et me souhaiter de pouvoir nous retrouver tous un jour dans ce royaume et d'être comptés parmi les invités à ce banquet. Amen. Levons-nous maintenant et professons notre foi en ce Dieu qui invite tous et toutes à participer à la fête de la noce. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous venons d'entendre le prophète dire que le Seigneur préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Ces images illustrent la bonté infinie et la générosité de Dieu pour ses enfants. Aussi, avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui adresser notre prière, pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Prions pour les malades, pour les personnes qui se préparent à quitter cette vie et pour celles qui les accompagnent. Avec la grâce du Seigneur, soyons leur soutien et leur réconfort. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le cœur ouvert aux invitations que Dieu leur lance. Sur ton amour, plus fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Allez à la croisée des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces.
Prions pour les personnes qui se sentent abandonnées des autres et de Dieu, qu'elles découvrent l'amour gratuit du Seigneur au cœur de leur vie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Heureux les invités au festin du royaume. Prions pour l'Église universelle, qu'elle soit le lieu où tous les enfants du Père connaissent la joie de participer au festin du royaume. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui nous appelles à ta table, daigne accueillir les prières que nous t'adressons dans la foi. Donne-nous la force nécessaire pour réaliser ce qui dépend de nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant procéder à la procession des offrandes en cette fête de l'Action de grâce. Nous allons donc recueillir vos offrandes et accueillir le pain et le vin et l'offrir au Seigneur, car tout vient de lui et nous allons lui en rendre grâce. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l'unité. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Merci, Seigneur, ta vie est en nous. Merci pour tout ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. La terre est du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Le béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie du monde.
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir sur la terre et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons spécialement dans notre prière Madame Noëlla Bolduc, sans oublier, bien sûr, tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, unissons-nous les uns les autres et adressons notre prière à Dieu avec les mots mêmes que le Seigneur nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ.
notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ô
voulez bien vous lever pour la prière finale? Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole d'amour et pour le pain que nous avons reçu en nourriture à ta table. Que notre joie soit un signe pour tous ceux et celles que nous rencontrerons. Nous pourrons ainsi annoncer que tous les humains sont invités au festin de ton royaume, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Une petite annonce, je vous rappelle que la semaine prochaine, samedi, dimanche, nous procéderons à une quête spéciale pour l'émission, donc le dimanche de la propagation de la foi. Il y a déjà à l'arrière de l'Église et sur le côté des enveloppes à cet effet. Alors vous pourrez la semaine prochaine déposer ces enveloppes avec votre offrande dans la quête comme telle et nous enverrons ces enveloppes, le résultat aux gens concernés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc une belle fête de l'Action de grâce, un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.